Le dossier médical partagé est le carnet de santé de l'assuré. C'est lui qui témoigne de chacune des étapes du parcours de santé du patient. Son historique de santé, ses traitements médicaux, ses comptes rendus d'examen, ses radios et autres imageries, ses analyses, sa consommation de soins et son espace personnel. Le DMP est renseigné par les professionnels de santé consultés par le patient. Pour l'heure en Guyane, on n'en est qu'au début de la phase opérationnelle. On est au début de la généralisation. Donc le dossier médical partagé, il est quasiment correct, disons pratiquement exhaustif, après 15 ans de travail. Mais maintenant, il va falloir que ce dossier médical soit alimenté automatiquement par les centres hospitaliers, donc par le dossier personnel informatique des hôpitaux. Mais ça se fera automatiquement, il n'est pas question qu'on le fasse à la main. Et puis, il faut qu'il soit également alimenté par les professionnels de santé libéraux. Donc ça, on est en cours de monter en charge. Il faut que les logiciels professionnels soient devenus compatibles avec le DMP et à partir de ce moment-là, tout fonctionnera. Le but à terme, d'ici 2022, c'est 40 millions de DMP, soit 2 Français sur 3. Pour ce faire, à chaque assuré de créer son dossier médical partagé à l'accueil des caisses de sécurité sociale, chez leur pharmacien ou sur Internet. Il faut obligatoirement la carte vitale pour pouvoir créer le DMP. Et donc nous prenons la carte, nous la lisons et c'est avec cette carte et une carte de professionnel d'établissement ou de santé s'il va dans une officine. Donc c'est avec ces 2 cartes que nous pouvons créer le dossier. Un code lui est remis, version matérialisée, on imprime le document avec ces codes, on le lui remet et à son domicile, il aura préalablement renseigné son adresse électronique et son numéro de portable. Et à son domicile, il pourra activer via Internet son dossier médical partagé. Le système assure la confidentialité et la protection des données. L'alimentation de ce dossier par les professionnels de santé est lui-même encadrée par le Règlement général sur la protection des données personnelles. Rien ne devrait être fait sans l'assentiment du patient. Il n'est jamais trop tôt pour prendre de bonnes habitudes. Les rencontres de la sécurité s'invitent ainsi dans les écoles. Ce matin, les élèves du groupe scolaire Moulin à Vent à Remire-Montjoly étaient sensibilisés. Des intervenants départementaux à la sécurité routière leur ont proposé divers ateliers. Thierry Merlin et Abel Parnasse. Il faut attacher. C'est où qu'on attache? Là, tu prends des fils et tu attaches. Dans ce circuit virtuel, des vélos et des trottinettes. Ces élèves de CP du groupe scolaire Moulin à Vent à Montjoly appréhendent la notion de sécurité routière. Sur place, et afin de les encadrer, des enseignants et les intervenants de la sécurité routière. Alors, notre but, c'est d'un point de vue pédagogique, mettre en place de bonnes habitudes pour les élèves du cycle 1. Donc là, ce sont des classes de CM1, CM2. Pour faire comprendre à ces élèves que lorsqu'ils se déplacent en tant que piétons ou en tant que cyclistes, il y a des règles de sécurité routière à respecter. Nous avons le circuit vélo ici, tenu par les IDSR, donc il faudra évoluer dans un parcours en respectant les panneaux. Nous avons un parcours d'adresse là-bas pour les plus petits, donc avec des draisiennes et des trottinettes. Donc c'est pour maîtriser l'engin, l'outil, le 2 roues. Nous avons un tout nouveau atelier, un bus. Donc c'est pour que les enfants puissent apprendre comment rentrer et sortir d'un bus et quel comportement avoir afin de ne pas gêner le conducteur et le meilleur comportement pour éviter les accidents. Avec ces initiatives, les élèves peuvent désormais apprendre les bons réflexes dès l'école primaire. Ces exercices-là, ça peut nous aider pour notre vie future, quand on sera adulte. S'il y a un danger sur la route, aussi prévenir les gens en cas d'accident. Quand on va aller sur la route, on va savoir ce qu'il faut faire, pas faire, s'il faut aller à droite pour ça, à gauche. Et aussi, si on ne connaît pas tous les panneaux, on pourra les connaître. Et aussi, comme Marlon l'a dit tout à l'heure, ça peut nous aider pour notre vie future. Qu'est-ce que j'ai dit quand on monte dans un bus? Depuis quelques années, des chauffeurs de bus sont régulièrement victimes d'actes d'incivilité. Super. Alors ce matin, un parent d'élève, Mario Léanceau, tenait à apporter quelques précisions. C'est la première chose qu'on doit faire, s'attacher dans un bus, c'est bien. Dès maintenant, on doit les faire comprendre les insécurités dans un bus. L'association sportive automobile Équateur s'est aussi associée à cette action de la sécurité routière. C'est à la base qu'il faut commencer
pour donner les bonnes habitudes. Parce que là, on parle surtout sécurité et les faire voir la différence entre un véhicule de tous les jours que leurs parents roulent et un véhicule qui est dédié à la compétition. Et faire voir les différents moyens de sécurité qui sont mis en œuvre. Visiblement, ces élèves ont bien retenu la leçon. La sécurité routière espère donc étendre ce type d'initiation à d'autres écoles de Guyane. Et ces efforts de prévention routière sont récompensés. Le prix de l'initiative locale était décerné le mois dernier aux intervenants guyanais. C'est le dispositif du capitaine de soirée qui leur vaut cette reconnaissance nationale. On écoute la responsable du bureau de la sécurité routière à la préfecture, interrogée par Thierry Merlin. Ce qui a retenu leur attention, c'est le fait que ces soirées se déroulaient tout au long de la nuit. Donc il fallait mobiliser les bénévoles pendant une marge horaire assez importante et que cette opération a touché plus de 550 capitaines de soirée et ça a permis de les sensibiliser au problème, à la problématique de l'alcool au volant. Cette année, il n'y a pas eu d'accident mortel durant la période de carnaval puisque nous avions mis en place également une campagne audio de sécurité routière. En 2019, ce dispositif sera renforcé. Il sera renforcé grâce à la dotation qui nous a été attribuée lors de la remise de ce prix qui a eu lieu à Paris au mois de septembre. Nous avons reçu une dotation complémentaire qui nous permettra de renforcer nos moyens afin de mener à bien cette opération. À Kourou, le Conservatoire national des arts a ouvert